puissance, la grâce de Dieu. Il faut qu'aujourd'hui que nous soyons dans la joie. Parce que c'est notre fête, bien-aimé. Si Christ il a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur, bien-aimé, ce n'est pas en vain, c'est pour toi et moi, bien-aimé. Alors aujourd'hui, c'est une journée de fête. C'est une journée que l'Église, il faut que nous soyons dans la joie. Nous ne venons pas avec la tristesse. Parce que c'est le jour que Dieu, il nous a changés, il nous a transformés. Le jour de la Pentecôte. Alléluia. Prenons place. Si tu viens avec des problèmes, laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu rentreras libre. Parce que le jour, la puissance de Dieu agit pour restaurer, pour changer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Nous allons parler de la puissance. Mon thème d'aujourd'hui, c'est vous recevez une puissance. Alléluia. Vous recevez une puissance. Je vais commencer par le verset que Dieu m'a inspiré d'abord dans les livres de Jean. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 7. Je vais prendre plusieurs versets. On va voir pourquoi j'ai pris plusieurs versets. Dans le livre de Jean, la Bible nous dit, Jean 16, verset 7, la Bible nous dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Amen. Alléluia. Là, Jésus est en train de parler à ses disciples. Vous savez, les disciples de Jésus, ils étaient tout le temps avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus, ils vivaient avec Jésus. Mais il y a des moments, ils ne comprenaient rien. Ils connaissaient Jésus physiquement, mais dans la profondeur, ils ne connaissaient pas. Parce que si nous lisons la Bible, la Bible nous démontre comment ils posaient des questions. Alors, ils étaient proches de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas que parce que tu viens tous les jours à l'église que tu connais tout, ou tu peux connaître tout. Non, bien aimé. Étape par étape, petit à petit, on découvre qui est Dieu, bien aimé. Alléluia. Alors que pendant 3 ans, les disciples, ils étaient avec Jésus. Les disciples, ils étaient instruits de plus grands maîtres que le monde ait jamais connu. Jésus-Christ est eux le maître des maîtres, le plus grand maître de tout le monde. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui est comparable à Jésus. Il marchait avec eux. Christ les a formés en service. Jésus, jour par jour, il marchait, ils étaient remplis. Ils connaissaient la vérité, la parole de Dieu. Parce qu'ils vivaient avec Jésus. Ils étaient amis, ils devenaient amis avec Jésus. Mais à chaque fois, ils ne comprenaient pas vraiment des choses dans la profondeur. Alléluia. Et un jour, Jésus a dit à ses disciples, il commence à dire, changer les langages. C'est comme si quelqu'un que je vis avec tous les jours. Tous les jours, on est ensemble. Tous les jours, on parle, on papote, on s'appelle. Mais un jour, quelqu'un commence à te dire, moi, bientôt, je vais te quitter. Mais vous savez comment ça fait. Alléluia. La personne que tu t'es attachée, la personne que tu avais encore besoin, qui ne parte pas, qui ne te quitte pas. Mais un jour, Jésus a commencé à dire, il serait avantageux pour vous que je m'en aille auprès du Père. Donc ça, Jésus, il parlait à ses disciples, il préparait des disciples de sa mort imminente. Il parlait de sa mort, il préparait les disciples que je vais partir bientôt. Et alors que Jésus, si nous lisons l'histoire de Jésus, Jésus est mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Le 40e jour, Jésus, il est monté auprès du Père, l'ascension. Et la 50e jour, c'est là que le Saint-Esprit est venu. Mais Jésus, il a commencé à les préparer que bientôt je vais partir. Mais je ne vous laisserai pas seul. Ça sera avantageux. Bien aimé, Jésus savait que sa présence n'était pas vraiment nécessaire. Mais il fallait que lui, il rentre auprès du Père pour que le Saint-Esprit revienne et qu'il continue la mission que Jésus a commencée. Alléluia. Les disciples, ils étaient choisis par Christ. Christ lui-même, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, il avait choisi le 12 pour les préparer après son départ. Et que le 12 qui continue sa mission. Jésus-Christ, il a terminé sa mission
pendant 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, il fallait que des hommes qui prennent les relèves, comme toi et moi aujourd'hui. Christ, il nous a choisis, il nous a sauvés pour que nous puissions prendre les relèves de sa mission. La mission est grande, la mission est lourde, bien aimé. Dieu ne peut pas travailler lui seul, mais Dieu, il préfère travailler avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a laissé sa mission. Et les disciples, ils étaient tristes. Ils se disaient, mais comment on va faire? Celui à qui nous comptons, à qui nous appuyons, parce que Jésus, il était fort dans la parole, dans la puissance. Il vivait des miracles. Il voyait des miracles, des malades guérissaient. Il voyait les gens qui venaient avec leur fardeau. Ils étaient allégés, ils rentraient légers. Ils voyaient tout. Mais qui va continuer ça? Pour eux, c'était fini. Ils étaient tristes. Ils se disaient, waouh! Et maintenant, cet homme, nous lui avons suivi. Maintenant, il part, il va nous laisser. Que devons-nous devenir? Que devons-nous faire? Il ne savait pas. Dieu, il n'abandonnera jamais son peuple. Alors, bien aimé, si on parle du Saint-Esprit, je vais vous expliquer un peu qui est le Saint-Esprit, pour que nous comprenions mieux. Le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. La personne de Dieu, la troisième personne de Dieu, la troisième divinité de Dieu. Il est Dieu lui-même. Donc le Saint-Esprit, il est le co-égal, co-éternel et coexistant avec le Père et le Fils. Quand tu vois le Père, tu vois le Fils et tu vois le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas travailler sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Les trois sont égaux. Les fils, il ne peut pas finir la mission et rester. Non. Il fallait que le Père envoie le Fils a accompli sa mission, le Fils retourne pour que le Saint-Esprit vienne et c'est lui qui fera la continuité. Voilà pourquoi je voulais te dire, bien aimé, il faut avoir aimé le Saint-Esprit, avoir la soif du Saint-Esprit, vouloir le Saint-Esprit dans ta vie. Chercher le Saint-Esprit dans ta vie. Celui qui a le Saint-Esprit, celui-là, il a Dieu. Amen. Et celui qui a le Saint-Esprit, celui-là qui fera de grandes choses. Quand Jésus a dit ça, les disciples étaient découragés. Mais or, ils ne savaient pas pourquoi Christ a dit ça. Si nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 8. Luc chapitre 1, verset 8. Nous allons voir. Alléluia. Luc 1, verset 8. Alléluia. Ok, non, s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. Je vais prendre ici dans ma Bible ici. Luc chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit, donnez-moi le temps de chercher Luc chapitre 1, verset 8, pour que nous comprenions. Non, pardon, la mère Acte chapitre 1, verset 8, excuse-moi. Acte chapitre 1, verset 8, merci. Ok, voilà ce que Christ a dit après. Dans Jean, il a dit, il sera avantageux que je m'en aille, pour que le Père vous enverrait le consolateur. Mais dans Acte 8, 1, Théophile, il a dit, il a expliqué vraiment la vraie pensée de Dieu. Il a dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Mais voilà pourquoi la cause de la venue du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit dans ta vie. Regardez bien ce que la parole de Dieu a dit. Il n'a pas dit, vous recevez une puissance, c'est tout. Non. Il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant. Donc, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu veux recevoir la puissance de Dieu, si tu demandes Dieu, remplis-moi de ta puissance, il faut d'abord que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Il faut d'abord que le Saint-Esprit vienne à toi. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, bien aimé, il vient avec tous ses équipements.
Voilà la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, c'est les équipements qui te feront que tu puisses travailler, accomplir la mission de Dieu. Amen. Les disciples ne comprenaient pas, ils ne savaient pas. Sans le Saint-Esprit, il ne pourra jamais arriver à accomplir la mission que Christ lui a donnée. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, mais les trois, ils sont des attributs différents. Les trois, ils ont tous le Dieu, mais chacun a ses attributs. Alors, comme Dieu, il est le Dieu d'ordre, il ne pourra jamais chambouler, mélanger. Non, Dieu travaille en ordre. D'abord le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la fin de toutes choses. Bien aimé, dans ces temps, toi qui es enfant de Dieu, si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, bien aimé, tu seras écrasé. Tu seras écrasé. Bien aimé, dans ce monde, il y a plusieurs sortes de puissances. Et si toi, enfant de Dieu, tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, les équipements solides, spécifiques, efficaces en toi, bien aimé, tu ne pourras rien. Laisse-moi te dire, tu ne pourras rien. Ce n'est que par la puissance, le Saint-Esprit et sa puissance que tu y arriveras. Alléluia. Les disciples, ils avaient eu peur. Mais Jésus, il a dit non, ne vous inquiétez pas. Et nous allons arriver dans Luc chapitre 2. C'est là que toute la parole de Dieu s'est accomplie. Acte 2. Là où les disciples, comme ils avaient peur, comme ils ne savaient pas quoi faire, ils se posaient des questions. Comment nous allons faire maintenant? Le maître que nous suivions, c'est lui à qui nous avons placé notre confiance, il n'est plus là. Mais ils ne savaient pas que celui qui va venir, il est plus que le maître. Parce que Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, vous ferez des grandes choses plus que moi je n'ai pas fait. Pourquoi plus que moi je n'ai pas fait? Ce n'est pas dire qu'on est plus que Jésus, non. Ce n'est pas on est devenu plus haut que Jésus, non. Mais moi, Jésus, ma mission s'est arrêtée. Alors quand vous allez continuer avec le Saint-Esprit, vous ferez ce que moi je n'ai pas pu faire. Mais ça sera fait, ça se fera par vous. Bien aimé, aime le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit pour que tu aies la puissance de Dieu et tu verras combien Dieu utilisera dans ta vie. La puissance de Dieu, c'est une autre puissance inexplicable. Et le jour là, voilà aujourd'hui, ce que je vais parler, vous recevez la puissance, cette puissance s'est manifestée. Le jour de la Pentecôte, là que l'Esprit de Dieu est descendu. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble, dans un lieu, dans la chambre haute, bien aimée. Mais la Bible nous a pas dit qu'ils étaient chacun dans sa maison. Comme toi et moi aujourd'hui nous faisons. Des fois on reste chez nous tranquille. Alors que dans l'église, il y a des choses qui se passent. Mais toi tu n'es pas là, tu vas rater. La Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble d'un commun accord. Mais ils n'étaient pas assis de parler, de papoter. Non, bien aimé. La Bible nous dit, ils priaient pendant 10 jours. Pendant 10 jours, ils priaient. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas comment le Saint-Esprit va agir, va réagir. Ils ne savaient pas. Et vous savez, comme le pasteur nous a prêché, l'inconnu, ça fait toujours peur. Quand la chose que tu ne connais pas, tu vas commencer à cogiter dans ta tête, à réfléchir. Ça va passer comment? Ça va devenir comment? Or, Dieu, il fait à sa façon. Pendant qu'ils étaient ensemble, pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible nous dit tout d'un coup, comme notre sœur Dame qui l'a dit, le Dieu de tout d'un coup, le Dieu qui te surprend, pas par un mal, mais il fait des choses au moment que toi tu ne t'attendais pas. Et c'est à ce moment-là, la Bible nous dit, un vent impétueux a rentré. Bien aimé. Et après le vent impétueux, c'était le feu. Vous savez, le vent d'abord c'est quoi? Le vent, ça parle de sa profondeur insaisissable et de sa puissance vivifiante. C'est le vent. Amen. Et le feu c'est quoi? Le feu c'est ça. Ça parle de quoi? Le feu c'est la puissance consumante et purifiante dans la vie d'un chrétien. Amen. Bien aimé, désire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne seras pas la même. Le Saint-Esprit vient pour changer ta vie. Le Saint-Esprit vient pour briser les chaînes de ta vie. Le Saint-Esprit vient pour restaurer ta vie. Le Saint-Esprit vient pour t'amener dans une autre dimension de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour qu'il te mette en mouvement. Bien aimé, là où tu étais assis, le Saint-Esprit va
choses. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien. Et Jésus-Christ a dit, vous serez mes témoins. J'aime beaucoup. J'aime être le témoin de Dieu. Alléluia. J'aime être le témoin de Jésus-Christ. Vous savez, un témoin, c'est qui? Le témoin, c'est quelqu'un qui a vécu et il a vu quelque chose et qui est capable de les transmettre, de l'expliquer, des choses que lui-même il a vues, des choses que lui-même il a entendues. C'est ça le témoin. Ce que toi tu as vu, tu serais mieux placé pour l'expliquer. Ce que toi tu as entendu, c'est toi-même tu es mieux placé pour faire comprendre aux gens. Ce n'est pas une autre personne. Un témoin, c'est ça. Alors Christ, il nous a appelés, il a mis à côté, il a gardé les disciples pour qu'ils deviennent ses témoins. Mais en même temps, il les a enseignés. Pourquoi il les a enseignés? Parce que Christ est la parole. Jésus-Christ, il est la parole. Lui-même, il disait, la parole est venue et la parole les a guéris. Et Christ, il est venu établir son royaume sur la terre. Et ce royaume, pour qu'il soit efficace, puissant, il fallait que le Saint-Esprit vienne. Il fallait que la puissance... Donc, c'est Jésus-Christ, c'est la parole vivante. Toi et moi, bien aimés, nous sommes choisis. Nous sommes sauvés par Jésus. Il nous a appelés à son royaume. Nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Alors, nous avions besoin de cette puissance pour que nous puissions agir puissamment, que nous puissions briser et que nous élevons contre la domination de ce monde, contre la puissance satanique. Bien aimé, tu es puissant avec la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi, bien aimé, le monde des ténèbres ne pourra rien dans ta vie. Amen. Les diables et les sorciers de ta famille, ils ont peur de toi. Mais peut-être toi, tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu as mis le Saint-Esprit à côté. Aujourd'hui, l'Église, nous négligeons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église, nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit agit. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit restaure. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit brise les chaînes. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit amène l'homme dans une dimension élevée que tu ne peux même pas imaginer. Le Saint-Esprit, il peut te prendre ici. Il t'amène dans le cœur de Dieu. Tu connais ce que Dieu veut faire. Tu connais ce que Dieu est en train de parler. Les choses que nous n'avons pas entendues, que nous avons vues. C'est ça, Jean a dit. J'aime beaucoup Jean comment il a dit ça. Quelqu'un qui est vraiment le vrai témoin de Jésus. Dans Jean 1, verset 1 à 10. La Bible nous dit, Alléluia. Ok, je vais chercher. Ok. 1 Jean 1, de 1 à 10. Ok, je vais lire tout pour que nous puissions comprendre. Ce qui était dès le commencement, dans Jean 1, 1, ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Alléluia. Ils ont contemplé la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Concernant la parole. Donc les disciples, ils vivaient avec Jésus, ils vivaient avec la parole. Ils ont vu le miracle, ils ont vu le prodige que Jésus a fait. Ils sont devenus des témoins. Mais pour que ces témoignages soient forts, puissants, il fallait que le Saint-Esprit vienne avec sa puissance pour que ces témoignages deviennent véritables et authentiques. Il y a des témoignages authentiques et il y a des faux témoignages. Les choses que tu n'as pas vues, les choses que tu n'as pas vécues, ça ne donnera pas le même impact que ce que toi-même tu as vécu. Et ce que toi-même tu as vu. Bien aimé, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, il faut que nous ayons des témoignages. Alléluia. Un enfant de Dieu, il ne peut pas vivre sa vie, sa relation avec Jésus sans un témoignage. Non, 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 non. Parce que Jésus agit, le Saint-Esprit agit en nous. Nous ne pouvons pas dire que Dieu ne fait rien. Non, bien aimé, non, c'est faux. Alors cherche bien. Cherche bien encore. Vas-y encore, monte encore dans la prière. Cherche le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit, viens. Donne ton cœur au Saint-Esprit et tu auras des témoignages avec Jésus.
Et la Bible dit, Jésus, elle a dit, l'Esprit, il ne parlera pas de lui, mais il vous parlera de moi. Il dira ce qu'il a entendu. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que toi tu entends, bien-aimé? Les disciples, ils avaient vécu avec Jésus et après l'ascension de Jésus, ils ont vu la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Ils sont devenus des témoins. Alléluia. Et à la fin, si nous descendons, nous prenons Luc toujours, Acte, pardon. Acte, maintenant nous prenons 14, verset 14. Ok, 14, oui, 14. Oui, 14 à 21. Voilà, bien aimé, les effets de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il change la vie. Le Saint-Esprit, il brise les chaînes. Le Saint-Esprit, il enlève même la honte. Bien aimé, la Bible nous dit, alors Pierre, pendant qu'ils étaient ensemble, les langues de feu est descendues dans leur tête. Ils commencent à parler en langue maternelle de tous ceux qui étaient là. Toute la ville, tous les pays, ils étaient venus, chacun il parlait dans leur langue. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te saisit, bien aimé, tu deviens une autre personne. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens une autre personne. Ta vie ne sera pas le même, bien aimé. Si ta vie est toujours le même, alors cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas encore pris la place dans ton cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Il est le Tout-Puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est lui le Saint-Esprit. Il est partout, bien aimé. Tu peux être partout. Si tu appelles, tu pries le Saint-Esprit, bien aimé, il est avec toi. Alléluia. Et la Bible nous dit, Pierre, bien aimé, homme du peuple. Vous savez, quand la Bible dit homme du peuple, c'est lui qui n'est pas instruit. C'est lui qui n'a pas fait des grandes études. Pierre, la Bible nous dit, Pierre s'éleva, alors Pierre se présenta avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prête l'oreille à mes paroles. Alléluia. Là, Pierre, il a dit, prête l'oreille à mes paroles. Pas aux paroles de Christ, mais à mes paroles. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas Pierre qui parlait, mais c'est le Saint-Esprit qui parlait à Pierre. Alléluia. Il a dit, vous, bien-aimés, qui pourra dire à cette époque-là aux hommes qui venaient de partout que Jésus-Christ il était attaqué. Il était déjà menacé par les politiciens et par les Sadréens. Il le menaçait et les autres sacrificateurs. Qui pourra parler? Mais Pierre, il a osé. Le Saint-Esprit nous donne aussi de l'audace, bien aimé. Le Saint-Esprit nous donne de l'audace. Le milieu que toi, tu ne pouvais pas parler. Mais le Saint-Esprit te dit, parle. Le Saint-Esprit te dit, va, dis-leur, bien aimé, tu diras, tu parleras. C'est l'Esprit de Dieu qui me commande. Ce n'est pas moi qui parle. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est capable de t'envoyer même chez les rois, chez les présidents, chez les riches bien-aimés, pour que tu leur parles de leurs péchés, de la justice de Dieu et le jugement de Dieu. Alléluia. Pierre, il a parlé. Il a dit aux hommes, mais ces jours-là, Pierre qui était péri, Pierre qui avait régné Jésus, bien aimé comme toi et moi, nous avons toujours la paix. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons dire. Nous ne savons pas, si je dis, ça va les blesser. Ils vont prendre ça mal. Non, bien aimé, quand c'est le Saint-Esprit, même à l'instant, si la personne a pris mal, au moment que le Saint-Esprit t'a poussé, la personne va réfléchir après. Il viendra vers toi pour te dire, merci. Ce que tu m'avais dit, c'est vrai, je faisais ça, mais que Dieu me pardonne. Bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous donner cette capacité que l'homme il n'a pas. Yes. Le Saint-Esprit là est pour nous amener à la limite que l'homme il est limité et que tu dépasses cette limite, bien aimé. Le Saint-Esprit est là pour ramener nos ministères qui deviennent puissants. Le Saint-Esprit est là pour t'amener que tu deviens le témoin de Jésus. Pour l'évangélisation. Les disciples ne savaient pas. Pourquoi Jésus les avait choisis? Simplement pour l'évangélisation. Il y avait encore des âmes qui ne sont pas encore sauvées, que Jésus n'a pas encore côtoyé, que Jésus n'a pas encore rencontré. Il fallait que ça soit comme toi et moi, bien-aimés. Il y a des âmes dans ce monde qui meurent.
Il y a des âmes à ce moment qui meurent. Mais tu vois, tu ne sais pas quoi dire. Des fois, tu as peur. Des fois, tu dis, ah, moi, je ne peux pas dire. Si je dis, on va me licencier. Oui, au travail, on n'a pas droit. Mais au téléphone, en dehors du travail, tu peux parler de Jésus. Ou tu peux parler de Jésus par rapport à ton comportement. Demande au Saint-Esprit, brise-moi, change-moi. Tu feras t'aimer. Le Saint-Esprit travaille en toi. Simplement, les gens vont voir ta vie, ta façon de vivre. Ils seront épatés, ils vont venir vers toi. Amen. Et c'est là que tu leur diras, c'est lui qui m'a fait ça. Aujourd'hui, voilà, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Paul, Pierre, il a parlé. Parmi les 12, Pierre, il s'est levé, il a élevé la voix, il a parlé, c'est vous. Il les a montré leur condamnation. C'est vous qui ont crucifié Jésus. C'est lui qui était le Fils de Dieu. Dieu a envoyé. Et la parole que Pierre a parlé, ça a touché les hommes. Et ce jour-là, les hommes nous ont dit, oh hommes frères, que devons-nous faire? Alléluia. Que devons-nous faire? Ils ont reconnu leur tort. Ils ont reconnu leur péché. C'est par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Quand Pierre parlait, c'était la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parlait. Et quand le Saint-Esprit habite à toi, la parole de Dieu est puissante. Quand tu ouvres ta bouche, les gens ils vont entendre ta voix, ce que toi tu vas dire. Vous ne remarquez pas quand vous êtes dans un milieu, quand c'est toi qui parles, tout le monde silence. Tout le monde est curieux ou curieuse. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu parles. Même si tu parles de rien du tout, mais les gens te font cas. Le gens est toujours proche, il veut toujours être auprès de toi. Parce que le Saint-Esprit à toi, il est en train d'agir. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Et quand Pierre a parlé, les hommes, ils ont accepté de se repentir. Pierre a dit, repentez-vous. Que devons-nous faire? Simplement, repentez-vous. Bien aimé, aujourd'hui, les hommes, beaucoup de gens vivent dans le péché. Même nous les chrétiens, nous vivons dans le péché. Le péché, ce n'est pas qu'il adultère, non. Même obéir à la volonté de Dieu, même respecter les choses saintes de Dieu. Mais on a peur, on ne veut pas parler parce que si on parle, ils vont quitter l'église. Il vaut mieux qu'ils quittent l'église. Quand le Saint-Esprit va la rattraper, il saura la vérité, il va reprendre une nouvelle vie, une vie meilleure. Et tu as peur de laisser ton frère, ta sœur dans le péché et un jour, il rentre le royaume des cieux. Le but du Saint-Esprit, pour nous convaincre dans le péché, contre le péché. Je ne peux pas pécher. Vous savez, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu fais, c'est bien. Même regarder quelqu'un, tu fais, c'est bien. Parce que tu te trouves toi, parce que c'est moi. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Même quand tu veux le dire, tu fais, Seigneur, pardonne-moi. Je ne peux pas. Ça aussi, c'est un péché. Quand tu critiques, quand tu gardes la colère dans ton... Tu pêches. Mais aujourd'hui, notre péché, c'est quoi? Adultère. Voilà. Non, bien aimé. Tu ne veux pas venir à l'église. Toi, tu restes chez toi le dimanche. Tu pêches. Tu ne veux pas prier. Le Saint-Esprit te réveille, te dit, réveille-toi, prie. Toi, tu refuses. Tu pêches. Tu ne veux pas méditer. Bien aimé. Vous savez, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne nous consoler, nous conseiller, nous réconforter, nous aider dans notre marche avec Jésus. Parce que sans le Saint-Esprit, aucun homme, aucune personne ne sera digne de s'approcher de Dieu. Si nous arrivons à obéir à Dieu, ce n'est que par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert nos cœurs. Nous lui avons dit, Saint-Esprit, viens, prends la place. Le Saint-Esprit, il te demande que sur ton cœur. Il veut que tu ouvres ton cœur. Il veut prendre la place dans ton cœur. Des fois, tu souffres pour rien du tout, bien aimé. Pour rien. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, je vais continuer après. Pendant que nous sommes en train de préparer ce programme, moi, j'étais en gêne. Parce que je me disais, c'est trop lourd. J'avais peur. J'ai pris, je dis, je vais faire le jeûne de 3 jours pour que le Saint-Esprit m'aide vraiment. Parce que je trouvais ça, c'est trop lourd pour moi. J'avais peur. Et je disais au Saint-Esprit, aide-moi. Et pendant que je regardais le Facebook, je voyais des pages de pubs, de flyers, de Pentecôte.
Pentecôte. Mais moi, à l'église, je n'avais pas. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Ils font des affiches et pas pour moi. Au fond, vous voyez les diables. Bien aimé, le Saint-Esprit est merveilleux. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Moi, avec le Saint-Esprit, on se connaît. Et quand je commençais à réfléchir comme ça, au fond de moi, je dis, oh, mais est-ce que les affiches, c'est ça qui va faire que je vais prêcher, je vais bien prêcher? Qu'on fait les affiches, qu'on ne fait pas les affiches. Mais ce n'est pas un problème. Moi, l'essentiel que je prêche la parole de Dieu, c'est tout. Moi, mon désir, que l'Esprit de Dieu aide moi. C'est un témoignage pour moi. Ça se voit que le Saint-Esprit vit en moi, habite en moi. Quand je parlais de ça, quelques jours après, hier, Janely est venu à la maison avec les enfants. Comme le Saint-Esprit, il vient toujours nous confirmer. Je dis à Janely, oh Janely, mais comment ça se fait? Moi, je n'ai pas vu des affiches pour le dimanche. Il m'a dit non. Larissa, il a dit, je pouvais aller Larissa. Si j'étais avant, aujourd'hui, Larissa, il n'aura même pas mon bonjour. Il n'aura même pas, je vais fermer mon visage contre Larissa. Il m'a dit non. Larissa, il a dit non. On ne fait pas les affiches. Pourquoi? Parce que les hommes, souvent, quand ils voient que le pasteur, il n'est pas là, il ne vient pas. Mais quand ils ne sont pas au courant, on va les laisser qu'ils viennent, ils seront surpris. J'ai dit, oh, ok, c'est une très bonne idée. Je bénis Dieu. Vous voyez, bien aimé. Mais si j'avais eu des mauvaises pensées, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on souffre pour rien. Des fois, on a des arrière-pensées contre la personne. Il n'a même pas de mauvaises idées, mauvaises pensées pour toi. Mais pour nous, on garde ça dans nos cœurs. Je pouvais aussi commencer à dire, ah, l'église, comme Fernanda avant. Vous savez, non? Et ça, je dis, maman, oh, cette église, je suis fatigué. Cette église, je me fais ça. Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore pris la place. Mais en laissant le Saint-Esprit prendre la place dans ma vie, le Saint-Esprit grandit en moi. Le Saint-Esprit a pris tout l'espace. Tout ce qui se passe à l'église, moi, je bénis Dieu. Ça ne peut pas être mauvais. Peut-être que c'est pour mon bien. Dieu fait des choses là pour te montrer, te faire comprendre que, comme c'est moi qui t'a choisi, c'est moi qui va t'utiliser. Laisse toutes les affiches là. Bien aimé, je dis à Janely, ah Janely, c'est vrai, Larissa, il a raison. Pourquoi vous savez pourquoi? Je ne cherchais pas ma gloire. Je ne voulais pas que les gens viennent pour moi, non. Mais je cherchais la gloire de Dieu. Quand les gens viennent, ils ne viennent pas pour les hommes, mais ils viennent pour entendre la parole de Dieu. Ils viennent pour Dieu. Et quand le Saint-Esprit amène quelqu'un, laisse-moi vous dire, l'Esprit de Dieu va la toucher. La personne sera touchée. Aujourd'hui, bien aimé, le Saint-Esprit va te toucher. Aujourd'hui, bien aimé, le Saint-Esprit parle à toi. Ouvre ton cœur, ne ferme pas ton cœur. Laisse ton cœur ouvert, que le Saint-Esprit agit en toi. L'Esprit de Dieu est venu pour les hommes que Jésus a choisis. Et voilà l'avantage. Voilà, il a dit, il sera avantagé que je m'en aille. L'Esprit de Dieu vient pour ce que Christ a choisi. Christ, il t'a choisi. Dieu, il t'a choisi. Tu es le meilleur pour Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Alors quand Dieu parle, bien aimé, laisse-lui prendre toute la place dans ton cœur. Pierre, j'aime beaucoup Pierre. Moi, je dis toujours, des fois je dis, moi je suis Pierre. Parce que moi, j'ai posé tout le temps des questions quand j'ai commencé avec le pasteur Novi. Quand le pasteur prêche, il nous donne des enseignements, j'avais toujours des questions à poser. Papa, il voulait témoin. Quand je dis, mais pasteur, ça pourquoi ça? Pierre, il posait toujours des questions. Parce qu'il n'avait pas encore saisi. Il n'avait pas, comme il n'y avait pas le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu faisait? Quand Dieu choisit un homme, il fait quoi? Il envoie son esprit. L'Esprit de Dieu prend la place dans l'homme et il fait. La personne, il travaille et il accomplit la mission de Dieu. Et dès que le Saint-Esprit, la personne, il a fait la mission de Dieu, la mission est accomplie, le Saint-Esprit part. Il ne restait pas. Mais or, Jésus-Christ, il disait, il sera avantagé quand il viendra. Quand il viendra. Donc, il demeurera en vous. Le Saint-Esprit est venu pour habiter en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'a pas une autre maison. C'est ton corps, c'est ta maison. Quel merveilleux que Dieu nous a fait. Quelle grâce que Dieu nous a fait. Le Saint-Esprit habite en toi. Dieu en moi. Ah, bien aimé,
Non, non, quel est le nama? Qui va me faire peur? Il ne faut pas trembler devant toute situation, devant tout problème. Non. Même si j'ai maladie en moi, je dirais que l'Esprit de Dieu, il va chasser cette maladie parce que moi, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je vais laisser le temps au Dieu. Je ne vais pas dire que Dieu m'a abandonné. Pourquoi moi, cette maladie? Non. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. C'est ta demeure. Sa résidence principale, c'est ton corps. Bien-aimé, ouvre ton corps. Bien-aimé, accepte le Saint-Esprit. Pierre qui était peuré, Pierre qui tremblait, Pierre qui avait renié Jésus même devant une femme. Vous imaginez un homme juif renier Dieu devant une femme. Ça vraiment, c'est de haut niveau. Mais le même Pierre bien-aimé, regardez ce que le Saint-Esprit a fait. La Bible nous dit, quand Pierre passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Quand Pierre passait, l'ombre de gens amenaient leurs malades. Ils mettaient dans l'ombre de Pierre. Les malades se sont guéris. Bien-aimé, le Saint-Esprit est puissant. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus du Saint-Esprit. Dieu est puissant. Alors l'Église, lèvons-nous. Marchons, bien-aimé. Laissez la place au Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens. Le Saint-Esprit, viens. Habite à moi. Je te laisse la place. Travaille à moi. Prends ma fille. Et que moi, je sois ton instrument. Accepte d'être l'instrument du Saint-Esprit. Et tu verras. Alléluia. Tu verras. Bien-aimé, tu fais trembler le monde des ténèbres. Moi, je n'ai pas peur du diable. Je vous dis la vérité. Vous savez, dernièrement, j'étais vraiment malade, j'ai failli mourir. Tellement la douleur était intense. Je n'arrivais même plus. Les derniers mots que je disais, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, maman Flora. Je dis simplement, ça ne va pas, ok. Donc pour moi, je me voyais déjà mourir. Alléluia. Dieu m'a fait. Je me voyais mourir. Et quand j'ai parlé à maman Flore, il a senti ça en elle. Il a dit, Marie José, elle va pas, c'est dangereux. Il a appelé tout de suite le pasteur. Et quand j'ai fini de parler à maman Flora, quand ils ont venu me chercher, je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Je ne savais plus ce qui s'est passé. Mais vous savez ce qui m'a fait? Ce n'était pas la maladie, hein. C'est les attaques du diable. Il a décidé de me faire mourir 2 jours avant mon anniversaire. Pendant que j'attendais, je préparais mon anniversaire, j'arrivais à l'âge, le diable m'a attaqué. Et quand Pasteur Novi, il a entendu ça, il a dit, ok, je l'avais déjà vu. Il s'est déplacé de chez lui jusqu'à l'hôpital. Les médecins, ils se disaient, on ne comprenait pas. T'as rien. Il n'y a rien. Le pasteur Daniel, le papa petit, j'étais là, le Djanoli, et les enfants, ils étaient là, les autres, ils étaient en vacances. Bien aimé, le diable ne me fera rien. Le diable ne me fait pas peur. Parce que j'ai la puissance de Dieu en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Même si ces jours-là, je mourrais, je bénirais Dieu parce que je mourrais dans le Seigneur. Et quand je commence à dire, Seigneur, je n'en peux plus. Prends-moi. Prends-moi, je n'en peux plus. Et quand je dis ça, ça y est. Quand ils ont vu que je suis tombé, ils sont venus rapides, ils m'ont pris. Le Saint-Esprit agit. Bien aimé, ce n'est pas une blague. Le Saint-Esprit peut te délivrer. Je vous dis la vérité. Moi, je buvais beaucoup. Ma petite sœur, elle est là, Françoise, elle sait. Papa, elle sait. Il sait. Maman Flora, tout le monde, même les enfants. J'en ai dit, je ne pense pas, mais mes 2 grands garçons, ils savent. Bien aimé, je buvais l'alcool à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Mais sauf Dieu merci, je ne suis pas arrivé à l'alcoolique. Un alcoolique, non. Mais je buvais tous les jours. J'achetais des cartons de bière, je mettais en réserve à la maison. Dès que je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déjeuner, ça y est. La journée commence que la bière. Quand je sortais et j'étais une fêtarde, on allait à la boîte, je buvais. Bien aimé, vous savez, c'est pour cela que moi j'aime le Saint-Esprit, parce que j'ai expérimenté. J'ai vécu la puissance du Saint-Esprit. Moi-même à la maison, sans personne, ni mes enfants. À l'époque, j'étais célibataire seul.
J'ai pris la bière, c'était bien frais. J'ai sorti la bière, j'ai mis sur la table. J'ai ouvert la bière. J'ai pris un coup. J'ai senti bizarre. C'est quoi ça? C'est pas, je dis pas. J'ai regardé la bière. J'ai dit, ah peut-être c'est la marque. Ok, j'ai déposé. J'ai repris encore la bière. Moi, bien aimé, toute seule. Il n'y avait personne. Je vivais seule, moi et mes enfants. Tous ils étaient sortis. J'ai pris encore deuxième gorgée. Bien aimé, par terre, bah! Je suis tombé par terre, j'ai perdu connaissance. Je ne sais même pas comment je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me dis, oh! Je commence à regarder la bière, ça commence à me donner l'envie de vomir. Et je voulais encore essayer, comme l'homme il est têtu, j'ai dit, bon, je vais essayer encore peut-être, hein, je vais changer une autre bière. Bien aimé, dès que j'ai mis la bière sur la table, ça m'a donné envie de vomir, de dégoût. À partir de ce jour-là, c'était des choses qui se passaient en secret. Mais ça s'est vu en public. Le Saint-Esprit a travaillé en moi en secret, mais les gens, ils ont compris. Bien aimé, les gens qui savaient que Mi-José buvait, quand je viens chez toi, ils mettent la bière. Je dis non. Les gens, ils s'étonnaient. Regarde le monde. Le monde, quand tu es dans le monde, quand tu es dans les choses qui sont pour te tuer, le monde, ils n'ont pas de soucis. Ils commencent à dire, ah bon? Toi, j'ai dit non, je ne crois pas. Oh, comment ça? J'ai dit, le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, il est puissant. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, il peut changer le corps d'une femme. Il a transformé, il a reconstruit, rebâtir. Il te donne des enfants. Le Saint-Esprit, il peut te donner l'argent. Le Saint-Esprit, il peut tout faire, bien aimé. Le Saint-Esprit, il est sans limite. À partir de ces jours-là, le jour que j'étais parti au Congo, ma famille, ils entendaient que je commençais à prier. Ils se disaient, vous savez, les mots, deux personnes ont dit ça. Le père de Janely et ma famille au Congo. Ils ont dit, si réellement Mi-José prie vrai, nous allons savoir si elle arrête l'alcool. Effectivement, ils ont dit oui. Nous avions vu et nous avions cru. Bien aimé, il faut qu'il y ait un témoignage. Avec le Saint-Esprit, il faut que tu aies un témoignage. Si tu n'as pas un témoignage, bien aimé, tu ne peux pas aimer le Saint-Esprit. À partir de ce jour-là, moi j'ai aimé le Saint-Esprit. Je suis devenue amoureuse du Saint-Esprit. Je ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Ma vie tout entière est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu dans ma vie avec tous ses équipements. Vous avez déjà vu un médecin qui vient te consulter sans ses équipements? Non. Le médecin, il vient toujours avec ce matériel pour te consulter. Voilà pourquoi Dieu a dit, le Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Mais, d'abord, il faut que vous recevez le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, bien aimé, l'église d'aujourd'hui, nous avions besoin du Saint-Esprit et sa puissance pour aller témoigner. Comment tu vas aller parler de Jésus? Toi, tu ne connais pas Jésus. Toi, tu n'as pas vécu, tu n'as pas vu, tu n'as pas touché, tu n'as pas entendu Christ. Comment tu vas parler de Jésus? On parle de celui que tu connais. On témoigne bien de celui que tu côtoies. Voilà pourquoi le monde, des fois, quand ils critiquent quelqu'un, les gens disent non, moi je le connais. Il n'est pas comme ça parce qu'il le côtoie. Mais les autres, ils ne connaissent pas vraiment, véritablement. Bien aimé, il faut connaître Jésus. Le Saint-Esprit, il a besoin de toi. Il veut que tu sois son instrument. Le Saint-Esprit, il veut travailler en toi. Le Saint-Esprit, il veut agir en toi puissamment. Bien aimé, l'église, il faut que nous vivions la puissance du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit règne. Il faut que le Saint-Esprit domine. Pas un autre esprit que le Saint-Esprit. Le feu de Dieu, il faut qu'il s'allume tous les jours dans nos vies, bien aimées. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dieu a envoyé l'Esprit de Dieu, son Esprit, pour nous, l'église, bien aimée, pour nous, ses enfants. On ne peut pas renier le Saint-Esprit. On ne peut pas négliger le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. La continuité de Dieu, de Jésus sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est pour que tu puisses arriver à accomplir la mission divine. Dieu, il a besoin de toi. Il veut que tu continues sa mission. Il t'a équipé. Mais simplement, c'est à toi. C'est à toi, bien-aimé.
d'accepter le Saint-Esprit. Cette offre que Dieu t'a offert, c'est une grâce de recevoir, d'avoir le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit change les langages. Le Saint-Esprit enlève la honte. Le Saint-Esprit enlève la peur. Le Saint-Esprit amène la joie. Le Saint-Esprit amène la paix. Le Saint-Esprit nous amène dans une dimension élevée. Et que tu vois Dieu une autre dimension. Alléluia. Quand les autres voient blanc, toi tu vois rouge. C'est comme ça le Saint-Esprit. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marchera. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, il veut t'utiliser, bien aimé. Ouvre ton cœur, accepte le Saint-Esprit, accueille le Saint-Esprit. Dieu a envoyé le Saint-Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Les disciples, ils avaient compris. Nous avions besoin de cet esprit. Et ce jour-là, toute leur vie a été changée. Que le Saint-Esprit te bouscule, bien-aimé. Que le Saint-Esprit te bouscule, bien-aimé. Que l'Esprit de Dieu te bouscule là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te bouscule là où tu es. Que tu prennes la décision. Que tu abandonnes ta vie de péché. Que tu abandonnes ta vie de péché. Que tu vives dans la justice de Dieu. Et la parole de jugement viendra. Jésus-Christ, il a vaincu le diable pour toi et moi. Et c'est nous qui vont dominer sur les mauvais esprits, sur toutes les dominations, sur toute la puissance, avec le Saint-Esprit. Lèvons-nous, bien-aimés, nous allons prier. Lèvons-nous, bien-aimés, nous allons prier l'Esprit de Dieu. Nous allons demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir. Bien-aimés, ne ferme pas ta bouche. Prie, demande au Saint-Esprit. Dis à Saint-Esprit, j'ai besoin.